Politique, le ministre de l'Intérieur veut en savoir plus. Gérald Darmanin indique, ce dimanche 4 avril sur les réseaux sociaux, avoir demandé au préfet de police de Paris de se saisir des faits relatés dans une enquête de la chaîne M6 sur les restaurants clandestins dans les beaux quartiers de Paris. Une pratique déjà largement évoquée par la presse, mais qui trouve un écho particulier sur les réseaux sociaux après qu'un organisateur de ce genre de dîner mondain a expliqué, sous couvert d'anonymat, avoir récemment partagé la table de ministres dans ce type d'établissement pourtant interdit en raison des restrictions sanitaires. Au total, la séquence publiée sur le compte Twitter de la chaîne vendredi 2 avril en fin de soirée a été vue près de 2 millions de fois. De quoi pousser le gouvernement à s'en emparer. À la suite du reportage de M6, j'ai demandé au préfet de police de Paris de vérifier l'exactitude des faits rapportés afin, s'ils sont vérifiés, de poursuivre les organisateurs et les participants de ces dîners clandestins, a ainsi écrit le ministre de l'Intérieur ce dimanche dans l'après-midi. Quelques minutes plus tard, la préfecture de police a confirmé qu'une enquête venait d'être ouverte. Le procureur de la République Rémi Haïtz a saisi ce jour la brigade de répression de la délinquance à la personne, BRDP, de la police judiciaire parisienne d'une enquête des chefs de mise en danger d'autrui et de travail dissimulé, a indiqué le parquet de Paris, sollicité par l'AFP. Elle aura pour objectif de vérifier si des soirées ont été organisées en méconnaissance des règles sanitaires et de déterminer quels en ont été les éventuels organisateurs et participants, a-t-on indiqué de même source des ministres parmi les habitués. Un peu plus tôt dans la journée, la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, avait de son côté estimé que, si des ministres ou des députés ont participé à des dîners clandestins de luxe à Paris, comme l'affirme un organisateur de ces soirées à M6, il faut qu'ils soient pénalisés comme n'importe quel citoyen. Dans son reportage tourné en caméra cachée dans un lieu présenté comme un restaurant clandestin situé dans les beaux quartiers, la chaîne évoque des scènes où les participants et serveurs ne portent pas de masque et ne respectent pas les gestes barrières. Les journalistes se sont aussi procurés des images d'une soirée payante, où des dizaines de convives apparaissent sans masque, certains se faisant la bise. Rien de bien grave pour l'un des organisateurs interviewés, présenté comme un collectionneur, qui affirme, en voix off déguisée, « J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants qui sont soi-disant des restos clandestins, avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. On est en démocratie, on fait ce qu'on veut. » Croisillon veut les noms également interrogé sur le sujet, Bruno Le Maire, a de son côté expliqué au grand jury RTL-LCI Le Figaro que, tous les ministres, sans exception, respectent la règle, aucun n'estime avoir droit à quelque passe-droit que ce soit. Je serais curieux que ce restaurateur donne le nom des ministres s'il est si bien informé que cela, a-t-il ajouté. Et il n'est pas franchement le seul à être dans ce cas. Le hashtag Croisillon veut les noms, en référence aux membres du gouvernement qui auraient pu s'adonner à ce type de dîner, a caracolé en tête des sujets les plus discutés sur Twitter toute la journée de dimanche. On saura ça très vite, n'est-ce pas, a par exemple écrit la députée de la France Insoumise Danielle Obono sur les réseaux sociaux, en réponse à Marlène Schiappa qui évoquait d'éventuelles amendes. Comme le souligne l'élu de Paris, de nombreux internautes ont effectivement mené leur propre enquête, pour retrouver les participants à ces dîners. Et beaucoup d'entre eux, exhumant posts Instagram et autres indices récupérés sur les réseaux sociaux, arrivent à la conclusion que, le collectionneur, organisateur, interrogé par M6 n'est autre que Pierre-Jean Chalençon, ancien animateur de la chaîne France 2. Ce que l'intéressé a vivement démenti sur les réseaux sociaux. À voir également sur le HuffPost, la nouvelle attestation invalide la « simplification » promise par le gouvernement. Lire aussi, ce que vont contrôler les 6600 policiers mobilisés en Île-de-France. Couvre-feu. Darmanin annonce des verbalisations en hausse de 53%.